Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici encore aujourd'hui devant vous pour des solitaires de la semaine intitulée Dirigeants pour la pérennisation de l'œuvre. Quel héritage laisses-tu aux enfants? Dirigeants pour la pérennisation de l'œuvre. Quel héritage laisses-tu aux enfants? Nous allons prier et implorer la présence de Dieu parmi nous, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Oh Dieu tellement bon, descends et dispose-nous afin d'annoncer ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour décider le thème de la semaine intitulé Dirigeants pour la pérennisation de l'œuvre. Quel héritage laisses-tu aux enfants? Bien-aimés en Christ, c'est quoi un dirigeant? Ici, un dirigeant, c'est un responsable, le patron, soit le patron d'une entreprise, le responsable d'une entreprise, donc celui qui dirige. Il dirige quoi? Il dirige une communauté, il dirige une entreprise, il dirige une congrégation, il dirige une société. On l'appelle dirigeant. Ici, le cas d'espèce, le dirigeant dont nous parle en réalité le thème, c'est le dirigeant de la congrégation. Ici, la congrégation, c'est l'église du christianisme céleste. Les dirigeants. Quand on parle alors les dirigeants de notre congrégation chrétienne, qu'est l'église du christianisme céleste. Alors, quand on parle de la pérennisation, c'est l'action de pérenniser, l'action de pérenniser, de rendre pérenne, de l'action de perpétuer. Il s'agit alors de la continuité, de la durabilité, de la poursuite. Il s'agit de la poursuite. Il s'agit de rendre éternelle la chose. Bien-aimé en Christ, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, quand on parle, bien-aimé, quand on parle de l'héritage, c'est quoi ici? C'est ce qu'on hérite. Le bien qu'on tient des parents. Il s'agit du bien, il s'agit du patrimoine. Quand on parle de l'œuvre ici, c'est le travail, la tâche, le travail effectué, la tâche effectuée. Donc, il s'agit de l'entreprise même. Quand on parle de l'œuvre, il s'agit de l'entreprise. Il s'agit de la tâche que nous avons effectuée. Bien-aimés, quand on parle de l'enfant ou aux enfants, les enfants ici, c'est tous ceux-là qui sont nés dans l'église ou qui viennent faire le baptême. Donc, ceux qui considèrent la communauté des croyants, d'accord, qui unis, d'accord, dans notre congrégation, dans la communauté des croyants qui sont dans cette congrégation. Donc, tous ceux-là, on les appelle les enfants. Alors, bien-aimés en Christ, il faut comprendre simplement, si l'église céleste était une entreprise, les dirigeants de cette entreprise, quel héritage ils laissent maintenant, d'accord, à cette communauté, aux enfants, quel héritage ils laissent aux enfants. Ici, les enfants, ce n'est pas des enfants forcément biologiques, mais des enfants spirituels. Donc, il s'agit réellement de la génération montante de la relève pour la poursuite des œuvres dans l'église céleste. Alors, bien-aimés en Christ, quand on parle de l'héritage, il faut qu'il y ait un testament, il faut qu'il y ait un testateur, il faut qu'on constate aussi une mort, c'est-à-dire qu'on constate la mort du testateur. Mais ici, il ne s'agit pas forcément de la mort, mais il s'agit des cas de débile. Lorsque la personne devient débile, lorsque la personne est incapable de continuer, est incapable, n'a pas de force, il faut qu'il y ait une poursuite de l'œuvre. Ou soit il faut que lorsque la personne décède, effectivement, il faut un relève, il faut une poursuite, il faut une suite, il faut une continuité.
Bien-aimés en Christ, il faut comprendre que quand on parle de l'Église, qui est même le fondateur de l'Église, sur qui l'Église est fondée, sur qui, c'est-à-dire qui est l'Église même en question. L'Église en question, c'est le Christ même. C'est le Christ même qui a fondé, qui est même la pierre angulaire. C'est le Christ même, c'est sur lui on a fondé l'Église. On peut le dire qu'il est le fondateur, c'est lui qui a parlé de l'Église pour la première fois. Livre de Matthieu chapitre 16, verset 18. Oui. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Là, c'est Jésus-Christ qui parle. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et puis cette pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, c'est Jésus-Christ qui a bâti son église. Vous voyez un peu? Donc, Jésus-Christ a bâti son église. Alors, si Jésus a bâti son église, quel héritage Jésus-Christ même a laissé à ses enfants? Quand on parle de ses enfants, on parle de ceux-là qui ont cru en lui. Quel est l'héritage que Jésus-Christ a laissé à ses enfants? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut partir de là. Il faut partir de là. Il faut partir de là aujourd'hui pour parler de l'héritage dans l'église. Jésus-Christ qui a fondé son église. Parce que là, je disais tout à l'heure, l'œuvre dont on parle, l'entreprise dont on parle, l'entreprise même, c'est l'église en réalité. Quand on parle de dirigeants, on dirige quoi ici? On dirige la congrégation chrétienne. Ces dirigeants-là, ceux qui sont à la tête de l'église-là, alors quel héritage, quel bien, quel patrimoine, voilà, et on attend d'eux. C'est-à-dire quel patrimoine ils lèguent, ils laissent c'est-à-dire à la génération montante, bien-aimée en Christ. Jésus-Christ nous a laissé quoi? Pour qu'aujourd'hui, nous puissions aussi laisser quelque chose à la génération montante. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé en Christ. Alors, quand nous lisons le livre de Jean, Jean, chapitre 13, 33 à 35. Mes petits enfants. Alors, mes petits enfants, ça, c'est Jésus-Christ même qui parle. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps. Je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est ce que Jésus-Christ nous a laissé. Lorsqu'il partait chez son Père, bien-aimé en Christ, qu'est-ce qu'il a laissé aux enfants? Qu'est-ce qu'il a laissé aux disciples? Qu'est-ce qu'il a laissé aux croyants? Qu'est-ce qu'il a laissé aux chrétiens? Oui. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Oui, pour que quelque chose soit pérenne, pour qu'on rende pérenne une activité, pour qu'on prenne une entreprise, pour qu'on prenne c'est-à-dire une congrégation, il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait l'union, il faut qu'il y ait l'entente, il faut qu'il y ait la concorde. Sans ça, on ne peut pas parler de pérennité, on ne peut pas parler de la pérennisation. Bien-aimés en Christ, alors Jésus-Christ leur a demandé quoi? L'union. Aimez-vous les uns les autres. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, quand nous évoluons dans Jean chapitre 20, verset 20 à 21, oui. Et quel Dieu dit cela? Alors, lorsque Jésus-Christ, ça c'est après la résurrection de Christ, Jésus-Christ est apparu aux disciples, oui. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains. Jésus-Christ leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie. Alors, en ce moment, les disciples furent dans la joie. En voyant le Seigneur. Jésus-Christ leur dit de nouveau. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi. Je vous envoie. Alors, il leur a donné la paix du vivant. Même Jésus-Christ leur a laissé la paix. Il dit, je ne vous la donne, pas comme le monde la donne. Alors, après sa résurrection, Jésus-Christ aussi encore leur a prôné la paix. La paix. Donc, je vous dis que sans la paix, aucune entreprise ne peut prospérer. Sans la paix, il n'y aura pas une poursuite, une continuité après le décès ou après l'incapacité, d'accord, des dirigeants. Alors, bien-aimés en Christ, quand on parle de Jésus-Christ même qui a fondé son église,
Alors qu'est-ce qu'il nous a laissé encore? Matthieu chapitre 28, verset 19 à 21. Matthieu chapitre 28, verset 19. Les fêtes de toutes les nations des Alors, disciples. avant que Jésus-Christ n'aille, il a enseigné, il a exhorté, il a instruit, en réalité, ses enfants. Il a instruit ses disciples. Il a instruit ceux-là qui ont cru en lui. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples pour qu'il y ait une continuité, pour qu'il y ait une pérennisation, pour qu'il y ait une poursuite, pour que l'entreprise soit pérenne, pour qu'il y ait une durabilité dans l'œuvre. Il faut qu'on continue d'annoncer la parole et faire de toutes les nations des disciples, oui, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, c'est pour que les gens puissent garder la parole. Il leur a laissé la parole. Alléluia. Il leur a laissé l'amour. Il faut qu'ils s'aiment les uns les autres. L'amour. Il a laissé la paix et la parole de Dieu. Alors, il faut qu'on continue de prêcher la parole et de commencer par baptiser, de continuer par baptiser, par faire baptiser les gens pour que l'Église soit pérenne, bien-aimée en Christ. Si alors, Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire de notre Église, Jésus-Christ là, qui est un modèle pour nous, l'Église céleste aujourd'hui qui marche dans la voie de la prophétie, qui marche sur la Bible, quel héritage les dirigeants peuvent laisser aux enfants? Le prophète Samuel, Biléou Joseph Shaphat, avant sa mort, en avril 1985, avant sa mort, en septembre, a laissé quelque chose à l'Église. Aujourd'hui, le soubassement de l'Église, le socle de l'Église, on appelle les 10 piliers. Papa Shaphat nous a laissé les 10 piliers de l'Église céleste, les 10 piliers. Il y a le baptême, il y a l'onction, les prières journalières, il y a l'adoration, il y a le lavement des pieds, il y a la résurrection, il y a l'ascension. On parle aussi de... Il nous a laissé ces 10 piliers. Nous n'allons pas citer tout ça. Mais vous connaissez ça aujourd'hui, les 10 piliers de l'Église céleste. Et c'est sur ça que nous nous basons pour que l'entreprise qu'est la congrégation céleste puisse évoluer. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit, les 10 piliers de l'Église. Donc, comme Jésus-Christ a laissé, d'accord, ses recommandations à ses enfants, et ainsi, Papa Shaphat, qui a fondé l'Église de la Céleste avant sa mort, nous a laissé les 10 piliers de l'Église. Oui, ça c'est un bon dirigeant. Un bon dirigeant doit laisser des recommandations aux enfants avant de partir. Un bon dirigeant doit se soucier de la relève. Un bon dirigeant doit se soucier de la relève, d'accord, de sa congrégation, de la relève de la congrégation montante. C'est ça. Alors, bien-aimés en Christ, aujourd'hui, quand nous parlons de la relève, quand nous parlons de l'héritage, prenons simplement l'exemple de David. Lorsque David avait le souci primordial de construire le temple de Dieu, la Bible déclare que Dieu l'a rejeté. 1er Chroniques chapitre 28, verset 4 à 5. Dieu a dit non. Puisque tu veux construire, tu as le plaisir, tu as le désir, tu as la volonté, de la ferveur de construire un temple pour moi, tu ne le feras pas parce que ta main a été dans beaucoup de guerres et tu as fait couler du sang. Non, ta main a été mélangée dans du sang. Mais puisque tu as la volonté, je susciterai un de tes enfants. Oui. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père. Pour que je fusse roi d'Israël. À toujours. Car il a choisi Juda pour chef. Il a choisi la maison de mon père. Il a choisi la maison de mon père. Dans la maison de Juda. La maison de Juda. Et parmi les fils de mon père. C'est moi qu'il a voulu faire. Régner sur tout Israël. Entre tous mes fils. Car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils. Il a choisi mon fils Salomon. Pour le faire asseoir sur le trône. Du royaume de l'Éternel. Alors, lorsque Dieu a choisi Salomon, alors est-ce que, étant dirigeant,
Est-ce que David a laissé simplement son fils pour aller à la dérive? Non. Le verset 20 nous dit quelque chose. David dit à Salomon. Alors, dès que Dieu a choisi Salomon pour continuer, pour qu'il soit la relève de David, David n'a pas laissé Salomon errer. David n'a pas laissé Salomon aller à la dérive. Mais David, alors, a commencé par donner des recommandations, des instructions à son fils Salomon. David dit à Salomon, son fils, fortifie-toi. Comme je disais, un conseil, ça fait partie des patrimoines, ça fait partie de l'héritage qu'un père peut laisser à ses enfants. Alors oui, fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point, ne t'effraie point, car l'Éternel, ton Dieu, oui, sera avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Alléluia. Oui, allez-y. Voici les classes des sacrificateurs et des Lévites pour tout le service de la maison de Dieu. Et voici près de toi toute l'œuvre, tous les hommes bien disposés et habiles dans toute espèce d'ouvrage, et les chefs et tout le peuple docile à tout tes ordres. Alléluia. Alors David a tout fait. Il a donné des conseils. Alors il a dirigé, c'est-à-dire qu'il a tout fait pour fortifier Salomon. Il a mis sur la bonne voie pour que le travail puisse évoluer. Alors pour la pérennisation de l'œuvre, pour la pérennisation de l'entreprise, de la congrégation, pour la pérennisation maintenant de la tâche à lui confier, bien-aimé en Christ. Aujourd'hui, nos dirigeants doivent se soucier. C'est de ça qu'il s'agit. On demande l'héritage, d'accord, que les dirigeants alors peuvent laisser aux enfants aujourd'hui. Quand on parle d'enfants aujourd'hui, c'est non chrétiens célestes. Alors, de tous bords, ceux qui sont à la tête, quand on parle de dirigeants, le CCI, on parle du comité directeur, le comité supérieur mondial, le comité directeur, le Saint-Siège, d'accord? Quand on parle des régions, on parle des sous-régions, on parle des chargés, à ceux-là, on les appelle les dirigeants de l'Église. Quel héritage? Déjà, au bas niveau, on parle du chargé, on remonte, on parlera de la sous-région, on remonte, on parlera des régions, on remonte, on parlera du comité directeur, etc., du Saint-Siège, etc. Alors, quel héritage? D'accord, ceux-là doivent laisser aux enfants, doivent laisser aux fidèles de l'Église. C'est de ça qu'il s'agit. Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 6. Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 6. Le CCI n'aménage aucun effort pour laisser des conseils, pour laisser des recommandations aux enfants de l'Église. C'est de ça qu'il s'agit. Et à nous maintenant d'observer, à nous de mettre en pratique. Jésus-Christ l'a fait et les apôtres ont mis en pratique cela. C'est pourquoi aujourd'hui on parle d'église. Le CCN n'aménage aucun effort pour ce travail-là. Les chargés aussi n'aménagent aucun effort pour ce travail-là. Il faut que nous le mettions en pratique pour la relève de cette entreprise. Pour que la relève soit assurée. Oui, Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 6. Écoute Israël. Écoute enfants d'Israël. Écoute chrétiens célestes. Écoute fidèles du cœur céleste. L'Éternel notre Dieu. Alors l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Parce que l'église dans laquelle nous sommes, Dieu a dit à Papa Shaphat, tu vas construire une église, tu vas fonder une église dans laquelle on n'adorera rien que Dieu. On adorera uniquement Dieu. Puisque les gens, d'accord, tentent de m'adorer. Mais lorsqu'ils ont des problèmes d'intégrité, ils se confient encore aux forces occultes, aux fétiches, aux œuvres charlatanistes, aux œuvres des charlatans. Alors, c'est pourquoi je veux que tu construises une église, tu fondes une église dans laquelle on n'adorera rien que moi. C'est ainsi que Moïse parlait aux enfants d'Israël, oui. Écoute Israël. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras. Tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage. Quand tu te coucheras. Quand tu te lèveras.
Tu les liras. Comme un signe sur tes mains. Et ils seront des frontaux entre tes yeux. Alléluia. C'est ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous devons savoir que lorsque nous sommes chrétiens célestes, nous devons adorer rien que Dieu dans l'église. Il ne faut pas que nous mélangeons. Non, c'est ça. Tout ça, c'est des valeurs intrinsèques de l'église. C'est le bien qu'un dirigeant peut laisser à ses enfants. Alors, nous devons savoir en tant que chrétiens que nous ne devons jamais aller à la dérive. Nous devons nous contenir dans l'église et respecter les fondements de l'église, respecter les fondamentaux de l'église, respecter la doctrine de notre église. Bien-aimé en Christ, c'est l'héritage que Papa Shabbat a laissé. C'est l'héritage que les dirigeants aussi continuent de nous léguer toutes les fois et tous les jours, par les prêches, par les prédications, par les thèmes de la semaine. Les thèmes que nous recevons dans la semaine, qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous faisons de ces thèmes? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas que nous boycottons l'héritage. L'héritage est là. Bien-aimé en Christ, quand nous évoluons, il faut comprendre aussi que lorsque ces dirigeants nous apprennent, il faut que nous mettions en pratique. Jésus-Christ a appris à recommander cela à ses disciples. Ils l'ont mis en pratique. Jérémie chapitre 6, verset 16-17. Jérémie chapitre 6, verset 16 à 17. Il faut que nous revenions sur la voie et demandons comment les anciens ont marché. Il faut que nous imitions leur voie pour que la relève soit assurée. Alors, ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Placez-vous sur les chemins. Regardez et ça, c'est les enfants. Les fidèles doivent savoir marcher, se placer sur le chemin et demander, oui, quels sont les anciens sentiers. Quels sont les anciens sentiers? Quels sont les anciens sentiers, oui? Quelle est la bonne voie? Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Alors, marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent. Nous n'y marcherons pas. Nous n'y marcherons pas. Alors, si on nous apprend par les thèmes de la semaine, si on nous donne des recommandations, si on nous exhorte à suivre la voie et nous, de façon délibérée, nous rejetons cela, nous refusons cela, est-ce que nous-mêmes, nous sommes rassurés de nous à pouvoir poursuivre cette entreprise, à pouvoir poursuivre l'œuvre de Papa Shafa, la mission de Papa Shafa? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y a d'une part le travail, c'est la mission, d'accord, la tâche qui revient aux dirigeants et d'autre part ce qui revient aux enfants aussi. Les dirigeants parlent et il faut que les enfants aussi apprennent à écouter et à mettre en pratique. C'est de ça qu'il s'agit. L'enfant qui n'est pas docile, c'est un enfant idiot, il n'est pas légitime, c'est un enfant illégitime. Alors si nous sommes rassurés et que si nous disons, nous proclamons, nous réclamons être chrétiens célestes, nous devons être obéissants. Tel que les disciples ont été obéissants. 2 Pierre 2, verset 20. 2 Pierre 2, verset 20. 21, oui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau. Ils sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Il faudrait que nous écoutons la voix du Seigneur. Il faudrait que l'héritage que Papa Shafa nous a laissé, il faudrait que nous préservons cela. C'est très important. Quand on réclame être chrétien céleste, et celui-là, alors qui a quitté le monde, il est dans le monde, mais il n'est pas du monde. Il est dans le monde, mais il n'est pas du monde. 1 Jean 5, 18. Il est dans le monde, mais il n'est pas du monde. Alors, il faut que nous préservons l'héritage que Papa Shafa nous a laissé. Il faut que ceux-là qui sont dirigeants aujourd'hui aussi préservent cela pour inculquer aux enfants. C'est très important parce que il faut être un bon dirigeant dans l'église. Il faut être un bon dirigeant. Alors quand tu es un bon dirigeant, ça veut dire que tu as imité les pas de Papa Shafa. Puisque Papa Shafa aussi a imité Christ. Et Christ a imité son Père. C'est ça. Alors nous devons simplement imiter le bon dirigeant qui est Jésus-Christ. 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu, se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Et le diable ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance la domination du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qui nous a donné l'intelligence.
Pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Alléluia. Nous sommes dans le véritable. Le véritable dont on parle aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'Église céleste. C'est la dernière barque. Nous sommes dans le véritable. Oui. Son Fils Jésus-Christ. Oui. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable. Nous ne pouvons plus mélanger l'Église. Nous devons préserver l'héritage de Papa au chauffard. C'est ce qui nous a légué que nous devons préserver. Alors ceux-là qui sont dirigeants aujourd'hui doivent préserver cela et doivent poursuivre sans mélanger, sans diminuer, sans ajouter. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Un bon dirigeant ne peut pas imaginer autre chose que de poursuivre ce que son père a laissé. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimés en Christ, pour conclure, nous irons dans le livre de 2 Jean, chapitre 1, verset 4. 2 Jean, chapitre 1, verset 4. J'ai été fort réjoui. Alors, il faut que le Christ, au dernier moment, se réjouisse de nous. Il faut que le Christ soit content de nous. Il faut qu'il soit content de nous. Il faut qu'il se réjouisse lorsque le moment viendra. Lorsqu'il, comme a paru aux apôtres, lorsque le moment viendra où il va jeter un regard dans l'église. Lorsque le prophète et pasteur en chauffard se souviendra de nous, qu'il faut qu'il se réjouisse. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'un jour, les dirigeants que nous avons aujourd'hui, peut-être de leur vivant, lorsqu'ils vont manquer de la force et qu'ils vont voir évoluer, poursuivre l'œuvre, lorsqu'ils vont voir les jeunes poursuivre l'œuvre, qu'ils se sentent joyeux, qu'ils se réjouissent réellement, qu'ils se réjouissent du travail. Alors, reprenons, oui. J'ai été fort réjoui. J'ai été fort réjoui. De trouver de tes enfants. De trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité. Selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, enfant de Dieu céleste, non comme te prescrivant un commandement nouveau. Non, comme te prescrivant un comportement nouveau. Mais celui que nous avons reçu dès le commencement. C'est que. Donc, celui que nous avons reçu dès le commencement, c'est que. Nous nous aimions les uns les autres. Alléluia. Nous nous aimions les uns les autres. Il faut que nous nous aimions les uns les autres, oui. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Quand on parle d'aimer, Jésus-Christ a dit, n'allons pas lire Jean 14, verset 15 à 16, il dit, si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Donc si nous aimons, il faut que nous obéissons aux commandements, oui. C'est là le commandement. Dans lequel vous devez marcher. L'obéissance à la voix de Dieu. Ne pas tricher avec Dieu. Ne pas commettre de l'adultère, de l'impudicité avec Dieu. Non, l'église, elle est pure, elle reste pure, elle demeure pure. Et c'est dans la vérité, nous marchons dans la vérité, puisque l'église marche sur la voie de la prophétie. Et de la manière, les anges adorent Dieu au ciel. C'est cette manière que nous adorons dans notre église. L'église est pure. Tous ceux-là qui ne sont pas purs, qui ne veulent pas être purs, doivent être rejetés, doivent être jetés, parce qu'ils ne sont pas des nôtres. C'est pourquoi déjà du notre vivant, on nous apporte la soutane pour montrer que nous sommes déjà morts. Allez, continuez. Comme vous l'avez appris dès le commandement. Oui. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Qui ne confessent point. Et qui ne confessent point. Que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel. C'est le séducteur et l'antichrist. Alors, nous devons garder de ceux-là. Il y aura des séducteurs, il y aura des antichrists. Aujourd'hui, dans l'église céleste, oui, une église pure, une église de vérité, nous assistons à des phénomènes bizarres dans l'église. Il y a des gens qui se proclament être dirigeants, mais qui ne sont pas en réalité des dirigeants, mais c'est des séducteurs, c'est des antichrists. Ils sont venus dans l'église pour déjouer les gens. Ils sont venus dans l'église pour mettre en pratique la mission du diable. Ils sont venus dans l'église pour représenter le diable dans l'église, pour confondre la doctrine de l'église. Nous devons faire attention à cela. Oui, allez-y. Nous devons nous méfier de cela, oui. Prenez garde à vous-même. Afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail dans l'église. Mais que vous receviez pleine récompense. Quiconque va plus loin. Alors, quiconque va plus loin, en dehors de la doctrine de Papa Chauffard, en dehors de la doctrine qu'a laissé Papa Chauffard, en dehors des 10 piliers de l'église, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine, de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure
croit dans la doctrine a le Père, le Fils. Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Dieu est tellement bon. Amen. Nous voulons être la bonne relève. Nous devons continuer, poursuivre l'œuvre, Seigneur. Instruire, Seigneur. Assure, Seigneur. Inspire aussi les dirigeants à pouvoir nous conseiller au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.